L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Nous avons vu Jésus passer ce qui était le thème, le passage, mais en toute chose, tu avances, qui est le verset de base de ce jeudi, mais Romains 8, 37, mais dans toutes choses, dans toutes ces choses plutôt, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est un verset absolument important. On avait essayé de le comprendre et on a compris que être vainqueur, c'est dominer sur quelque chose, c'est d'avoir le dessus sur quelque chose. On a compris aussi par celui. On a compris que la victoire que nous avons sur le ténèbre et tout ce qui veut se lever contre nous, c'est par quelqu'un, c'est par le nom puissant de Jésus. Mais on avait aussi compris au travers de ce verset, dans toutes choses, mais dans toutes choses, on avait compris que Dieu ne nous donnait pas la victoire dans certains domaines. Il nous donnait la victoire dans toutes choses. Alléluia. Il nous donnait la victoire dans toutes choses. Et nous devons réaliser l'importance de dans toutes choses. Et le dernier élément, c'est plus que vainqueur. Il aurait pu dire, vous êtes vainqueur, mais il a dit, vous êtes plus que vainqueur. Le plus que vainqueur nous permettrait de comprendre que nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Le plus que vainqueur nous permettrait de comprendre que la victoire était déjà remportée pour nous. On n'avait pas à nous battre pour la remporter. Le plus que vainqueur pouvait aussi dire que nous gagnons doublement. En plus d'avoir la victoire ici sur terre, nous avons la victoire pour l'éternité. Alléluia. Le plus que vainqueur, nous pouvons nous dire aussi que nous avons le Dieu de victoire avec nous. Donc, notre victoire est absolument assurée à 100%. Il n'y a pas une possibilité d'échec normalement dans le programme de Dieu. Alléluia. Et c'est-à-dire, c'est vraiment qu'on parle de plus que, on parle d'un débordement. On parle d'aller au-delà de ce qui était normal, de ce qui était correct. Alléluia. Et la Bible nous veut nous traiter des vainqueurs au-delà même de la victoire. Alléluia. Et c'est très important que ce passage de Romains 8, 37 soit notre partage véritable et réel. Alléluia. Et lorsque un enfant de Dieu réalise l'ampleur de ce verset, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui descendent. Il y a beaucoup de choses qui s'apaisent. Il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent. Il y a beaucoup d'adversités qui se bloquent. Alléluia. Ce qui fait qu'il y a des choses qui se maintiennent encore dans nos vies et qui se bloquent contre notre avancée à tous les domaines. C'est parce qu'on n'a pas réalisé l'ampleur de... Mais dans toutes choses, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Dieu nous a aimés au travers de Jésus-Christ. Il nous a donné la victoire. C'est pour cela que j'encourage chacun de nous ici présents de s'investir vraiment dans ces jeudis de victoire et surtout d'inviter des personnes. Alléluia. Parce que je crois qu'au travers de ces jeudis, notre objectif principal, c'est de restaurer la foi, c'est de renouveler la foi. De permettre que chaque enfant de Dieu réalise réellement, clairement qui est son Dieu. Alléluia. Qui est vraiment son Dieu. Je pense que si tu vois Dieu tel qu'il est vraiment, je pense que rien ne pourra te bloquer. Tu pourras avoir accès à toutes choses et tu auras la victoire continuellement. Alléluia. Et c'est là notre objectif. Dieu nous a mis à disposition beaucoup de choses et il nous faut par la foi les acquérir. Aujourd'hui, toujours dans la victoire, parce qu'on a beaucoup de choses sur lesquelles nous avons déjà la victoire. Je n'ai pas dit nous allons avoir la victoire. Alléluia. Sur lesquels nous avons la victoire. Je vais développer le thème comment vaincre un péché tenace. Si on parle de la base du plus que vainqueur, on n'est pas en train de vaincre ce péché. On a déjà la victoire sur un péché tenace. Mais sauf qu'il faut que nous rentrons dans cette victoire. Peut-être ce que j'aurais dit, c'est comment entrer dans la victoire contre un péché tenace. Parce que cette victoire-là est déjà remportée par Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Alléluia. Cette victoire est déjà remportée par Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Donc nous n'avons plus à nous battre ou à nous combattre, pour avoir la victoire sur un péché tenace. Au contraire, nous avons à avoir la foi pour y rentrer. Alléluia. Mais je vais garder quand même le thème, comment vaincre un péché tenace. Comment vaincre un péché tenace. On va prendre notre passage, je ne dirai pas verset parce que quand même un passage c'est un peu long. On va le lire ensemble. C'est Romains 7 à partir du verset 4. C'est l'apôtre Paul qui parle d'une situation qui l'embête, une situation qui le dérange, une situation qui le confond quand même un peu. On va le lire ensemble. Pour ceux qui ont la parole, je vous encourage à le prendre. Pour ceux qui ne viennent pas à la Bible, je vous encourage surtout à avoir des Bibles physiques. Elles nous permettent une meilleure lecture que nos téléphones qui ont beaucoup plus d'alertes et plein de choses et qui peuvent nous déconcentrer. Amen. Romains 7, à partir du verset 4. L'apôtre Paul dit, ou la parole de Dieu dit,
De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais au verset 6, maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais j'ai connu le péché par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit, tu ne convoiteras point. Et le péché saisissant l'occasion produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et par le commandement, il devint commandable, condamnable plutôt au plus haut point. Au verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. 18. Ce qui est bon, je sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Verset 20. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre le péché dans mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Alléluia. Quand on lit ce chapitre, déjà c'est un chapitre extraordinaire. C'est un passage qui est rempli de grandes révélations. Alléluia. C'est-à-dire ce passage, on peut l'utiliser dans beaucoup de domaines pour édifier. Alléluia. On peut l'utiliser pour plusieurs sujets. Tellement l'apôtre Paul dit des choses profondes ici. Quand je le lis, je sens qu'il y a des puissantes révélations très profondes à l'intérieur. Alléluia. Mais on va parler de certaines aujourd'hui soir. Quand on lit ce chapitre, on voit que l'apôtre Paul décrit la réalité d'une personne face au péché. Je ne dirais même pas la réalité d'une personne, je dirais la réalité d'un croyant face au péché. C'est ce qu'il décrit. Il ne parle pas de celui qui n'a pas Jésus, il parle de celui qui a décidé de changer de vie. Il décrit sa réalité. Cette personne qui désire vivre loin du péché, mais malgré toute sa volonté, tous ses efforts, se retrouve toujours attaché au péché. C'est ce qu'il décrit. Donc il parle d'un état spirituel que plusieurs enfants de Dieu vivent, que plusieurs croyants vivent, que plusieurs personnes, même nées de nouveau, expérimentent. Alléluia. Il est en train de parler de cet état-là. Donc, nous, aujourd'hui, notre but, c'est comment arriver à sortir de cet état. Comment arriver à ne plus demeurer dans une position où on veut plaire à Dieu, mais le péché nous tient toujours par le pied. Comment sortir de là? Comment vaincre un péché tenace? Alléluia. Normalement, lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alléluia, tu avances. Comment vaincre le péché tenace? Normalement, quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu t'arrêtes là. Et que nous expérimentons la nouvelle naissance.
Normalement, toutes les choses anciennes doivent passer et toutes choses doivent devenir nouvelles. On est d'accord? Normalement, c'est ce qui doit se faire. On expérimente quelque chose qui nous permet de dominer sur le péché, de nous détacher du péché, de nous dégager du péché, d'avoir le pouvoir sur le péché. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas ce qui arrive dans la réalité. Pourquoi? Il y a plusieurs qui ont connu Jésus, qui l'ont expérimenté, mais il y a des péchés encore que jusqu'à aujourd'hui, même après peut-être 10 ans de foi, marche chrétienne, ces péchés-là sont encore là. Ces péchés-là n'épatent pas. Je n'ai pas dit que les enfants de Dieu ne pêchent plus. Mais je vais parler de ces péchés-là qui ne sont pas censés avoir plus de force sur nous. Je vais parler de ces péchés-là qui ne sont pas censés demeurer dans notre vie. Je vais parler de ces péchés-là qui ne sont pas censés s'imposer à notre vie, de nous maintenir dans l'esclavage, qui ne sont pas censés nous maintenir dans une pratique. Alléluia. Et lorsqu'on a ce niveau-là, alors il y a un problème. Ce n'est pas normal normalement. Un enfant de Dieu peut pécher. Je n'ai pas dit Dieu lui donne l'autorisation, c'est différent. Je dis il peut arriver qu'il soit faible et qu'il trébuche. Mais un enfant de Dieu ne reste pas dans le péché. Quand il reste dans le péché, il y a un problème. Quand il est attaché au péché, il y a un problème. La parole de Dieu nous dit en Romains 6, 12 que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme à des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts. Comme étant vivants des morts, ok, que vous étiez. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Au verset 14, il dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Normalement, quand on accepte Jésus, le péché ne peut plus avoir de pouvoir sur nous. On peut trébucher, mais ce n'est pas lui qui nous régit. Ce n'est pas lui qui nous impose à nous. Ce n'est pas lui qui est là. Ce n'est pas lui qui demeure. Ce n'est pas lui qui règne. Ce n'est pas lui qui nous conduit. Normalement, ça ne devrait pas être le cas. Mais lorsqu'on observe la vie des enfants de Dieu, lorsqu'on rentre dans l'intimité de certains, il y a des péchés qui ont construit des villas, qui ont payé des terrains, qui ont fait des enfants, qui ont fondé leur famille dans leur vie. Et ce n'est pas seulement au niveau des chrétiens, des âmes, même des pasteurs, même des responsables, même de plusieurs personnes. Il y a des péchés qui sont là et qui ne quittent pas, qui demeurent et qui ne veulent pas quitter. J'aimerais dire avant de continuer que cela n'est pas de la volonté de Dieu. Cela n'est pas de la volonté de Dieu. Tu as déjà remporté la victoire sur ce péché. Il faut que tu y rentres dans cette victoire par la foi. Donc, on continue. La vie de plusieurs croyants ne demande pas cela. Le péché semble être le maître. L'apôtre Paul, là, il décrit l'état d'un croyant qui vit ça. Quand on lit au verset 15, il dit, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Ça, c'est quelqu'un qui ne veut pas pécher, mais qui se retrouve toujours à pécher. Il hait le péché, mais il est toujours dedans. Il ne peut pas laisser. Au verset 18, il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Or, on a dit qu'en Jésus, on a le pouvoir sur le péché. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de faire du bien. Car je ne fais pas le bien que je veux. Quelqu'un qui a expérimenté Jésus, ce qu'il a envie de faire, c'est d'aimer les gens, c'est de pardonner, c'est de s'éloigner de l'impudicité, c'est de garder ses yeux, c'est de garder sa bouche, c'est de garder ses oreilles, de garder son corps. Mais dans la réalité, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc il va dire, comme cet homme dont l'apôtre Paul parle, et de lui-même bien sûr, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas.
Je ne fais pas le bien que je veux faire, mais je fais le mal que je ne veux pas. Plusieurs d'entre nous tombent dans des choses qu'ils ne veulent pas, qu'ils détestent. Si c'était une fois en passant, ça aurait été, on dit, ok. Mais d'autres y demeurent jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Dieu connaît nos vies. Il sait qui est qui. Il sait qui est qui. Ne nous mentons pas. Alléluia. Soyons sincères, ne nous mentons pas. Parce qu'on vient je jouer les super spirituels. Mais tu sais qui est qui. Alléluia. Au verset 21, il dit, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, c'est-à-dire c'est une loi qui est comme imposée à lui. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. C'est-à-dire que toi-même, tu veux plaire à Dieu. Mais bizarrement, c'est tout ce qui est mauvais là que tu arrives, tu vas faire. Le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu, c'est-à-dire que j'aime la parole de Dieu. Selon l'homme intérieur, j'aime la parole de Dieu. Selon l'esprit régénéré en moi, j'aime Dieu et j'aime sa parole. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc il comprend qu'en nous, il y a un combat. Lorsqu'on accepte Jésus, il y a un combat en nous. Il y a notre esprit qui veut plaire à Dieu, mais il y a notre corps et notre âme qui veut demeurer dans le péché. Et lui, il le dit clairement. Et il arrive pour certains enfants de Dieu que le corps et l'âme sont plus puissants que l'esprit. Arrive plus à les amener partout par les envies de la chair et par les sensibilités, les faiblesses de l'âme, au lieu de laisser l'esprit régénérer, les porter. Et ces personnes souffrent. Toujours c'est pardonne-moi Seigneur, j'ai encore péché. Pardonne-moi Seigneur, j'ai encore péché. Je jeûne, mais encore, je tombe encore dedans. Je prie, oh, on dit délivrance, encore, je suis dedans. Alléluia. Au nom de Jésus, le règne de ce péché ténace est terminé. Alléluia. Alléluia. Faut bien dire Amen, c'est terminé au nom de Jésus. Alléluia. Il dit tellement, Paul même était fatigué. Quand il lit ce texte, tu sais, des fois, on a l'impression que les textes écrits ne traduisent pas l'émotion des gens. Mais quand tu lis le texte, si tu es un lecteur comme moi, tu ressens l'agacement du pote. Tu ressens dans son cœur un ras-le-bol. En tout cas, quelque chose d'assez lourd. Il dit à la fin, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Pour dire, misérable que je suis, comment je vais réussir à vaincre le péché? Comment je vais réussir à prendre le contrôle sur ma chair? Qui va venir me sortir de là? Alléluia. Je pense qu'on peut tous crier comme lui. Parce que notre marche chrétienne est un combat perpétuel. Il y a d'autres qui arrivent. Il y a d'autres qui sont arrivés. Mais il y a d'autres qui ne sont pas encore arrivés. Et le péché a marié une femme, a adopté une autre, a fait des enfants, a payé son terrain, a payé sa maison. Il vit là. Quand tu le chasses seulement, tu retournes les derrière. Quand tu le pousses derrière, il est encore devant. Amen. Quand il ferme toutes les portes, il a créé une autre porte. Il est là. Il dit, je ne pars pas. Je suis là. C'est ma maison. J'ai construit ici. Amen. Mais au nom de Jésus, le terrain appartient au Saint-Esprit. Alléluia. Ton corps est le corps, le temple du Saint-Esprit. Toutes les parcelles de ton corps appartiennent au Saint-Esprit. C'est à lui qu'on a donné le titre de propriété. Alléluia. Il faut que ton cœur le ressente. Alléluia. Donc c'était l'expression de quelqu'un de fatigué, de quelqu'un qui avait envie de plaire à Dieu et qui demande, c'est comme s'il demandait au secours, viens faire quelque chose. Donc comment tu vas pouvoir vaincre un péché ténace? Parlons du péché ténace. Le péché ténace, qu'est-ce que c'est? C'est un péché qui a commencé dans nos vies et que jusqu'à présent, ça ne part pas. Quand on dit quelque chose est ténace, c'est quelque chose qui ne part pas. C'est quelque chose qui ne quitte pas. C'est quelque chose qui ne laisse pas. C'est quelque chose qui n'abandonne pas. C'est vraiment assis. Ok? Ça a commencé avant Jésus. Ça a continué encore après Jésus. Ça a commencé, des fois c'est dans Jésus, parce qu'il y a d'autres c'est dans Jésus. Et ça demeure encore malgré que tu es dans Jésus. Ce péché-là ne veut pas laisser. Il a des caractéristiques, le péché tenace. Il subsiste malgré nos prières, nos jeûnes, nos précautions, nos supplications. Tu vas pleurer devant Dieu. Seigneur, je t'en supplie, libère-moi de ce péché. Je ne veux plus tomber dedans.
Mais après, tu finis d'essuyer tes yeux, tu vas tenir 1 mois, pouf, encore dedans. Il ne veut pas partir. Il revient malgré nos victoires périodiques sur lui. Donc, 2 fois, tu peux faire 6 mois. Tu l'as terrassé jusqu'à fatiguer. Mais il te dit non, ce n'est pas encore fini. Alléluia. Un jour, tu es surpris là encore là. Bah, il vient tomber sur toi. Alléluia. Et là, des fois, quand il revient là, il est toujours le plus fort encore. Il est plus fort. Il va rester encore 1 an, 2 ans. Ça, c'est un péché tenace. Il revient malgré nos victoires périodiques. Il s'impose malgré notre volonté ardente de le quitter. C'est que tu veux abandonner. Mais lui te dit non, je ne te laisse pas. Toi et moi, c'est pour la vie. Alléluia. Tu veux le laisser. Mais il te dit, je ne te quitte pas. Quand tu le lances, c'est comme un boomerang. Quand il lance, il revient. Quand tu lances, il revient. Tu relances encore, il revient. C'est comme tu l'as lancé pour qu'il revienne à toi. Ça, c'est un péché tenace. Notre chair, notre corps semble être dépendant de ce péché-là. C'est comme si, quand on ne fait pas ça, quand on décide de quitter, c'est comme s'il y a un vide en nous. C'est comme s'il y a quelque chose qui nous manque. C'est-à-dire tellement la chair et le corps est habitué à ça, aime ça. Ça, c'est un péché tenace. C'est grave quand ta chair commence à apprécier un péché tenace. Et j'avais prêché sur la chair et le corps. C'est une partie de nous qui s'habitue. La chair et le corps aiment le péché. Et il s'habitue plus au péché qu'à la sainteté. Personne ne va être habitué à la sainteté aussi facilement. Tu vas pas être là comme ça, puis tu vas être quelqu'un qui aime plus. C'est-à-dire que ton corps, naturellement, le corps ne s'habitue jamais à la sainteté. La sainteté, c'est une chose de l'esprit. Tu vas beau prier, veiller et pouvoir avoir une marche de sanctification. Il ne faut pas dire que c'est bon. C'est pour ça que la Bible dit veiller et prier. Il n'y a pas un moment où on arrête de se sanctifier. Il n'y a pas de pause. Parce que le corps ne va jamais s'habituer à la sainteté. Jamais. Lui, il aime le péché. Il aime les envies. Il a beaucoup d'envie et il aime le péché. Face à lui, tu as l'impression d'être attaché à une corde qui te maintient à lui. Donc tu as l'impression comme il y a une corde qui te maintient. Et le péché tenace a une autre caractéristique aussi. Il peut être ce qu'on appelle le péché mignon. Le péché mignon, c'est le petit péché qu'on garde après la conversion. Qu'on n'est pas trop convaincu que c'est mauvais. Qu'on met de côté de temps en temps et on dit Dieu va comprendre. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont des péchés mignons à côté. Or, le péché ne peut pas être mignon. Il n'est pas joli le péché. Il met à côté de temps en temps, il se tolère, il accepte. Alléluia. C'est en cela qu'on peut dire, ce passage dit au verset 19, car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux plus. Alléluia. Avant de continuer, j'aimerais te rappeler toujours notre passage de Romains 8, 37. Mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quand je précise dans toutes choses, sache que tout péché tenace a été vaincu à la croix de Golgotha dans ta vie. Alléluia. Et ça, il faut que toi, tu le réalises déjà. Il faut que tu le comprennes dans ton esprit. Il faut que tu comprennes que rien n'est dans ta vie qui soit au-delà de tes forces. Alléluia. Dieu t'a donné la force de vaincre toute chose, toute adversité, tout ce qui te compromet par rapport à ta relation, qui compromet ta relation avec lui, ou tout ce qui ne te permet pas, ou bien tout ce qui s'élève en adversité contre ta vie. Alléluia. Donc, mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc tu as vaincu à la croix de Christ, plutôt as vaincu à la croix de Golgotha tout péché tenace dans ta vie. On va parler maintenant des moyens de vaincre un péché tenace. J'espère que jusqu'à là, vous avez compris c'est quoi un péché tenace. Et je pense que pendant que je suis en train de parler, tu l'as identifié. Il s'est caché, mais tu l'as vu. Alléluia. Tu l'as identifié, tu l'as vu. Au nom de Jésus, il sait que son règne est terminé. Alléluia. Alléluia. Comment 6 moyens pour vaincre un péché tenace. S'il plaît à Dieu, on va le terminer aujourd'hui ou pas. On va continuer prochainement. Le premier moyen, c'est la pleine conviction du péché. La pleine conviction du péché. La Bible nous dit en Romains 14, 23, tout ce qui n'est pas fruit, le produit d'une conviction est péché. La pleine conviction du péché. Si tu n'es pas convaincu complètement dans ton être entier qu'un péché ne doit plus être ton partage, qu'un péché n'est pas bon,
pour toi, qu'un péché ne doit plus demeurer dans ta vie, malgré toute ta volonté, tu ne pourras pas le laisser. Tu ne pourras pas l'abandonner. Pour pouvoir se débarrasser de quelque chose, il faut d'abord avoir la pleine conviction que celui-là, cette chose est mauvaise. Il faut avoir la pleine conviction que cette chose-là, on ne peut plus marcher ensemble. Alléluia. La pleine conviction nous aide à nous détacher de beaucoup de choses. Lorsqu'une femme est amoureuse, par exemple, une mauvaise personne, un mauvais gars, qui la trompe, qui lui fait du mal, on va bon lui dire que celui-là il est mauvais. On va dire celui-là il va te faire du mal. Celui-là je pense qu'il te trompe. Mais tant qu'elle-même dans son esprit, elle n'a pas reçu ce que vous avez reçu, jamais elle pourra le séparer, elle pourra le quitter. Vous allez voir, elle va le quitter. Après, c'est elle le lendemain qui prend ses bagages et retourne. Après encore, elle va le quitter, elle va retourner. Pourquoi? Parce que quelque part dans son esprit, elle va dire il est bien. Quelque part dans son esprit, elle va dire il n'est pas mauvais. Quelque part dans son esprit, elle se dit c'est pas trop grave. Il m'apporte quelque chose. Alléluia. Donc, tant que tu n'as pas dans ton esprit la pleine conviction qu'un péché est nuisible, tu auras du mal à le quitter. Tu auras du mal à l'abandonner. Et ce péché pourra subsister et demeurer dans ta vie. Pourra rester. Alléluia. Pourra demeurer dans ta vie, pourra rester. Il faudra la pleine conviction de ça, soit dans ton cœur. Vous allez comprendre au fur et à mesure pourquoi je parle de cela. Un péché tenace, d'abord, c'est un péché pour lequel nous ne sommes pas complètement convaincus de nous en débarrasser. Parce que quand tu commences à dire ça, à partir d'aujourd'hui, je n'en veux plus. Et je crois que ce n'est pas bon pour moi. Et je crois que ça ne plaît pas à Dieu. Tu ne peux pas. Ce qui reste encore dans ta vie, c'est quelque chose que tu aimes encore quelque part. C'est quelque chose que tu tolères encore quelque part. C'est quelque chose qui pour toi n'est pas aussi grave que ça. Mais vous ne le savez pas. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ce que nous voyons comme ça, comme quelque chose de simple, vous ne pouvez pas comprendre comment ça blesse le cœur de Dieu. Donc il faut que tu aies la pleine conviction. C'est pour cela que quand les gens se retrouveront devant l'enfer, ils ne vont pas comprendre pourquoi ils sont là. Ou bien ils vont amèrement regretter ce qu'ils appelaient aussi banal. Ce qu'ils trouvaient aussi simple. Ce dans quoi ils ne voyaient rien de grave. Ils vont pleurer amèrement. Donc si un péché, tu l'as mis aussi dans la case des péchés, mais un péché mignon, c'est un péché pour lequel on n'a pas la pleine conviction, qu'il est grave. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont des péchés mignons, ont des petits péchés à côté qu'ils conservent et qu'ils gardent. Et ces péchés-là subsistent et restent là. Je précise qu'un péché mignon est un péché qu'on justifie positivement dans notre cœur. Quand je prends par exemple le péché par exemple de la masturbation, c'est un péché que beaucoup d'enfants de Dieu justifient. Donc se dit, ah, au lieu d'aller faire avec les autres, au moins je fais avec moi-même et puis il n'y a pas de problème. Là Dieu va m'écouter, qu'il me comprenne. Qu'il me comprenne. Hein? Qu'il me comprenne. D'autres vont dire, ce n'est pas un péché en tant que tel. Mais la masturbation est de l'impudicité. C'est de l'impudicité. La parole de Dieu, les impudiques ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Un point trait. C'est rapport sexuel avec toi-même. Donc, c'est de l'impudicité. Dieu ne t'a pas créé pour rester avec toi-même. Amen. D'autres vont dire, ah, c'est bon pour la santé. Il y a des psychologues qui le disent. Ils disent, si tu ne fais pas ça, tu risques d'être fou. Mais tu vas être malade. Satan ment, c'est faux. D'autres vont dire, ah, au moins, je ne perds pas ma virginité. Amen. Ah, les enfants de Dieu ont fini avec. En tout cas, pour garder les péchés, les réflexions sont trop fortes. Je ne le fais pas à quelqu'un. Donc on dit, est-ce que tu es vierge? Oui, je suis vierge. Tu es sûr que tu es vierge? Tous les trucs que tu as fait avec toi-même là. Hein? Est-ce que tu es sûr que tu es vierge? Donc on se dit, ah, bon, au moins personne ne sait. Donc devant tout le monde ici, c'est bon, ça passe. Alléluia. Tout ça là, c'est parce qu'il n'y a pas la pleine conviction.
Devant Dieu, Dieu peut comprendre comment je vais gérer tous ces désirs que j'ai. Amen. Il peut comprendre de temps en temps. Il n'y a pas la pleine conviction. Devant Dieu, si je ne le fais pas, je vais être trop sensible et je vais céder à l'impudicité. Seigneur, pour ne pas céder à l'impudicité, au moins accepte. Mais tu es déjà en train de faire l'impudicité. Alléluia. Quelqu'un va me dire, c'est qui ne se masturbe pas? Tout le monde se masturbe. Alléluia. Quelqu'un va dire, ça va dire, mais les gens mentent ici. Nous tous, on se masturbe. Je te dis, il y a des gens qui ne se masturbent pas, qui ont été libérés de ce péché et qui ne sont pas dedans. J'aimerais dire à quelqu'un ici. On va dire, mais tout le monde se masturbe. C'est faux. Tout le monde, c'est des menteurs. Nous tous, on est dedans. C'est faux. C'est parce que tu n'as pas la pleine conviction de ce péché et tu penses que tout le monde le fait. Tout le monde ne le fait pas. Il y a des gens qui ont été détachés de ça depuis. Moi, je dis déjà, moi je suis marié, donc ça ne me concerne plus. Il y a des gens qui sont détachés de ça depuis. Mais pour toi, tout le monde fait. Tout le monde fait. Pourquoi pas moi? Faites très attention. Ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que cela n'est pas toujours un péché devant Dieu. Voilà. Si Dieu doit mettre tout le monde en enfer, il mettra tout le monde en enfer. Parce que sa parole a été libérée. Et il est fidèle à sa parole. Alléluia. Tant que tu n'as pas la pleine conviction dans ton cœur au sujet d'un péché, il te sera impossible de quitter ce péché et de le vaincre. Tant que tu n'as pas la pleine conviction que la masturbation, la pornographie, le vol, la colère, le nuisible, les calomnies, l'envie, l'impudicité, l'homosexuel, l'adultère, les flirts même, ne sont pas des péchés, tant que tu n'as pas la conviction que c'est mauvais devant Dieu, tu ne pourras jamais quitter. Tu vas rester en train de convoiter, tu vas te permettre de regarder, tu vas te permettre de voir, parce que tu expliques que bon, ce n'est pas aussi grave que ça. Mais tu ne pourras jamais. Tu vas rester dans la convoitise. Et une chose qui est très dangereuse, le péché ne stagne pas. Quand tu commences à t'attacher à ça, il commence aussi à t'attraper bien. Au fur et à mesure, tu vas voir que tu étais comme ça, après tu es venant comme ça. Tu ne peux plus laisser et tu deviens dépendant. Donc, le premier moyen pour se débarrasser, c'est d'avoir la pleine conviction que ça, ce n'est plus mon partage, c'est mauvais. La Bible dit que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. C'est-à-dire que si on traduit le verbe, ce passage autrement, si tu n'as pas la conviction d'un péché, tu restes dans le péché. Si tu n'as pas la pleine conviction d'un péché, tu vas y demeurer. Aujourd'hui, le monde justifie beaucoup de péchés. La civilisation dans certaines nations justifie encore beaucoup de péchés. Donc du coup, même des enfants de Dieu se retrouvent à flirter. Le flirt aujourd'hui, on dit que ce n'est pas mauvais. Vous ne pouvez pas imaginer ce que les enfants, les couples, ou les chrétiens, les jeunes chrétiens, même les grands chrétiens font. Pourvu seulement qu'ils n'ont pas eu de rapport de contact sexuel. Mais vous pensez qu'un rapport sexuel, c'est seulement d'avoir un contact sexuel? Il y a tellement de manières de sortir. D'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un, il y a tellement de manières. Et beaucoup sont dedans et ils se disent, on n'a pas péché. Tant qu'on ne l'a pas fait, on ne l'a pas péché. Mais vous êtes allé loin. Et vous êtes allé pareil, en même temps faites. Parce que ce que vous faites, c'est déjà grave. Devant les yeux du Seigneur. Le fait déjà que tu vois la nudité de l'autre, c'est déjà grave. À plus forte raison, autre chose. Le fait que déjà que tu parles et que tu touches la nudité de l'autre, c'est déjà grave. Mais beaucoup d'enfants de Dieu se disent, c'est pas grave. Dieu peut comprendre. Parce que les églises se sont centrées sur seulement le rapport sexuel. Ils n'ont pas compris que tout ce qui est autour n'honore pas Dieu. Le flirt n'honore pas Dieu, même si vous êtes fiancé. Même si vous êtes fiancé. Même à la veille de votre mariage. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. D'autres se disent que oui, Dieu va comprendre. Dieu ne comprend rien. Tant que l'alliance n'est pas encore scellée, rien n'est autorisé. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Tant que l'alliance n'est pas encore scellée, rien n'est autorisé. Personne ne pouvait être sauvé par Jésus tant que Jésus n'était pas mort à la croix et ressuscité. Personne. Il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite avant que les premiers chrétiens nés de lui, les co-héritiers sortent. C'était un Dieu d'alliance. Mais c'était même à la salle où on vous a fait asseoir à la mairie pour attendre d'abord que le maire vienne. Même si c'est là que vous avez couché, vous êtes des impudiques. Mais la conscience des gens traficote tellement des choses. Je vais encore aller plus grave. Même quand vous avez déjà fait la coutume.
Tu vas dire, oh pasteur, tu exagères. Je n'exagère pas. Quelle alliance vous avez scellée? Les parents vous ont autorisé, oui. Mais est-ce que toutes les autorités sont d'accord que vous êtes mariés? Non. Devant la mairie, vous êtes encore célibataire. Tant que le mariage coutumier n'est pas encore reconnu par la loi comme un mariage, ce n'est pas, vous êtes encore célibataire. Et la Bible nous appelle à respecter toute autorité. C'est pour ça que beaucoup restent dans le mariage coutumier. Ils font plein d'enfants et ils ont des dominations, des règnes sur leur vie. Ils ne comprennent pas. Parce qu'ils n'ont pas respecté l'alliance. Et moi, j'ai vu plusieurs, après avoir fait le mariage civil, ils ont eu des déblocages terribles dans leur vie. Des enfants sont venus, les affaires ont prospéré et beaucoup de choses sont passées. Lorsque tu violes une alliance, Dieu ne se mouvra pas dans ta vie. Des fois, la délivrance est juste dans la restauration des choses. Alléluia. Donc arrête de traficoter la parole de Dieu pour toi. Arrête de arranger les choses et te donner bonne conscience. Dieu n'est pas dedans. Ne sois pas comme ces vierges folles qui vont se retrouver au temps de l'époux et elles vont rester. Elles vont rester. Alléluia. On va avancer. Le 2. Dans le premier, il faut avoir la pleine conviction. Il faut que ce que tu fais là et ce qui est encore dans ta vie, il faut que tu te dises que ça seulement, ça ne peut plus demeurer. Ça ne peut plus rester. Je pense que Dieu n'aime pas ça. Et je crois qu'il n'aime pas ça. Moi, je ne veux plus demeurer dedans. Je me sépare de ça. Quand tu as la pleine conviction, je te dis, tu vas tenir, tu vas rester, tu vas résister. Alléluia. Si c'est la pornographie qui te maintient toujours, aie la pleine conviction. Dis-toi qu'à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que je vais sur un site pornographique, je pêche et Dieu n'est pas content. Ne clique plus jamais sur un site pornographique. Et je te dis que si tu as cette pleine conviction, tu ne n'iras plus. Tu vas voir naturellement, le deuxième volet va se créer dans ton cœur. Le dégoût et la haine du péché. Ça, c'est le deuxième moyen. Si tu ne détestes pas un péché, un péché ne te dégoûte pas, tu vas rester dedans. Le péché de la saleté pour Dieu. Le péché de l'impurité pour Dieu. C'est comme prendre les excréments d'une personne et pour te mettre dessus. Comment tu vas te sentir? C'est comme ça que Dieu voit le péché. Mais si toi tu ne vois pas ça comme ça, je ne vois pas quelqu'un qui aime les excréments. Aucune personne. Même des distances déjà, on ne veut pas s'en approcher. Et c'est comme ça que Dieu voit les gens qui demeurent dans le péché. C'est l'odeur qu'il sent lorsque les pécheurs s'approchent de lui. Et c'est pour cela que toi, dans ton cœur, pour quitter un péché tenace, tu dois haïr ce péché-là. La Bible nous dit en Amos 5,15, haïssez le mal, haïssez le péché, aimez le bien, aimez la parole de Dieu, faites-le régner à la porte la justice. Alléluia. Alléluia. Je vous dis qu'il y a des chrétiens qui prennent plaisir dans le péché, dans certains péchés. Il y a des chrétiens qui aiment certains péchés. Des croyants qui aiment Dieu, mais qui aiment aussi certains péchés. Quand tu vois le frère en Christ ou la sœur en Christ en train de siffler l'alcool, en train de savourer l'alcool, tu te dis non. Tu le savourer sérieusement. Et ils aiment ça. Quand tu vois le frère en Christ et la sœur en Christ en train de faire des bottes dans le lit avec le fiancé ou la fiancée, tu sais que la personne, non, elle aime ça. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'ils détestent en fait. Ils aiment ça. Mais si tu aimes ça, comment tu vas te séparer de ça? C'est impossible. Tu dois haïr le péché pour t'en débarrasser. Tu dois haïr le péché pour t'en débarrasser. Il est difficile de se séparer de quelque chose qu'on aime. Si tu aimes, tu ne peux pas. Si tu aimes, tu ne peux pas. Il est difficile. Pour vaincre un péché tenace, il faut déjà le haïr, avoir du dégoût pour l'impureté, avoir de la haine pour ce péché-là. Alléluia. Avoir de la haine. Aujourd'hui, la Bible parle d'iniquité, mais l'iniquité, ce n'est pas un péché pour les hommes qui n'ont pas Christ. L'iniquité, c'est pour ceux qui connaissent la parole et qui pêchent quand même. Il faut avoir un vrai dégoût pour l'iniquité. Il faut avoir un vrai dégoût pour le péché. Il faut haïr. Si tu prends plaisir dans ce que tu fais et que tu aimes ça,
Ça sera difficile pour toi. Tu vas pas prier pour dire Seigneur, libère-moi, mais Dieu sait que tu aimes ça. Ton cœur apprécie bien ça. Donc comment tu pourras pas. Tu pourras pas. Tu pourras pas. Et il te faut détester le péché. Il te faut détester l'iniquité. Il te faut détester l'impureté. Il te faut détester la saleté. Il te faut détester la souillure. C'est-à-dire quand tu regardes comme ça, tu dis non, moi encore dans ça, ce n'est plus possible. Je ne me vois pas dans ça. Ce n'est plus ma nature. Je suis propre, je ne veux pas me salir. La Bible dit de laver constamment vos robes. Je ne veux pas me salir. Je vous dis, il y a des gens, lorsqu'ils ont seulement pensé du mal de quelqu'un, ils vont pleurer devant Dieu. Seigneur, pardonne-moi, je t'en supplie, pardonne-moi parce que j'ai pensé du mal de quelqu'un. Parce qu'ils détestent le péché. Mais il y a d'autres, non. Ils vont même se laver, se pommader avec le péché, demeurer plongé, faire des brasses dans le péché. Et ils sont assis dans l'église, ils essuient leur bouche. Nous, on ne voit pas. Mais Dieu a vu. Non, on ne sait pas. Mais Dieu a vu. On ne vit pas pour nous. On vit pour Dieu. Les gens regardent quand ils veulent pécher. Ils regardent à gauche, ils regardent à droite. Ils regardent à droite. Il faut soulever la tête. Il y a quelqu'un qui te regarde. Et c'est lui qui est plus important. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent de toi. Mais qu'est-ce que lui, il pense de toi? Amen. Donc, il faut que tu aies de la haine. Il faut que tu détestes calomnier les gens. Quand les gens commencent à calomnier quelqu'un, tu es en colère devant toi. Il faut que tu détestes la convoitise. Quand tu regardes quelqu'un d'une manière bizarre, tu dois dire non, je ne peux pas continuer ça. Ce n'est pas bon. Mais si tu ne détestes pas un péché, tu vas t'attacher. Tu vas rester. Et il deviendra un péché tenace. Elle a pleine conviction, mais il faut que tu aies la haine. Parce que tu peux avoir la pleine conviction d'un péché pour dire ça, je suis convaincu que c'est le plus bon. Mais est-ce que ton cœur est encore attaché à ça? Si ton cœur est encore attaché à ça, peu importe ton niveau de pleine conviction, tu ne pourras pas. Tu auras du mal. Alléluia. Très important. Nous sommes là pour avoir la victoire. Pas pour avoir la victoire, pour rentrer dans la victoire sur le péché. Alléluia. Parce que Jésus a payé le prix pour cela. C'est vrai qu'on a dit des Jésus de victoire. On veut remporter la victoire sur plusieurs choses. Mais je pense qu'il est d'abord important de remporter la victoire sur le péché. Parce que la principale raison pour laquelle Jésus est venu mourir à la croix de Golgotha, c'est pour nous donner la victoire sur le péché. Parce qu'au péché est rattaché la mort. Donc c'est pour nous donner la victoire sur la mort. C'est d'abord la raison principale. Victoire sur le péché, victoire sur la mort. Et je pense qu'il faut qu'on ait déjà la victoire sur le péché. Qu'on ait la victoire alors sur la mort. Le troisième moyen, c'est notre amour pour Dieu. J'ai mis notre amour pour Dieu peut nous amener à nous débarrasser du péché. Pourquoi je mets cela? Parce que notre amour pour Dieu va motiver notre raison ou nos motivations, ou bien va orienter notre motivation de quitter un péché. On va se poser cette question. Pourquoi je veux abandonner ce péché tenace? Qu'est-ce qui me motive à ne plus demeurer dans ce péché-là? Et tu dois trouver la bonne raison. La bonne raison, c'est ton amour pour Dieu. C'est ton désir de plaire à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont de mauvaises raisons de vouloir quitter un péché. Et si ta raison est mauvaise, tu auras du mal à quitter. Si ta raison, la raison pour laquelle tu veux quitter un péché est mauvaise, tu ne pourras pas quitter ce péché. Et je vais vous parler de quelques raisons. Déjà, nous devons comprendre que ce qui doit nous motiver pour quitter un péché, c'est de plaire à Dieu. C'est le fait qu'on aime Dieu. C'est de lui être agréable. Quand tu fonces dans ce moyen, alors même quand tu es seul, tu te sanctifies. Même quand tu es seul, tu te sanctifies. Même quand tu es tenté, tu te bats avec le Saint-Esprit pour y arriver à te maintenir. Mais si tu es motivé par autre chose, alors tu es déjà explosé. Galates 1, 10 nous dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Les raisons qu'on trouve de fois pour certaines personnes qui sont motivées de la mauvaise manière pour quitter un péché, je vais donner quelques raisons. D'autres vont dire, je suis le pasteur, je suis un responsable, je suis un ancien dans la foi, je suis un vieux chrétien. Ça là, ça ne peut plus rester attaché à ma vie.
Je ne peux plus demeurer dans le péché. C'est une mauvaise raison. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es pasteur ancien ou que tu es un responsable que tu dois quitter le péché. C'est parce que tu aimes Dieu et que tu veux lui plaire qu'est la réelle des raisons. Parce que le jour où tu ne seras plus, ou le jour où on va te relayer, tu n'auras plus de force de tenir. Et cette raison n'est pas une bonne motivation. Alléluia. Si tu te maries avec ta femme pour sa cuisine, te marier avec ta femme pour sa beauté, te marier avec ta femme pour autre chose que le fait de l'aimer, alors ton amour pour elle ne va pas résister longtemps. Ta fidélité ne va pas tenir. On se marie par amour. Parce que le corps de la femme va changer. Demain, peut-être que tu vas goûter la nourriture de quelqu'un qui prépare mieux. Tu vois? Mais si tu n'aimes pas la personne, alors ton amour, ta relation n'est pas sur un bon fondement. Notre combat contre le péché doit être motivé par notre amour pour Dieu. Doit être motivé par notre désir de plaire à Dieu. Et non pas parce que je suis responsable. Donc du coup, ceux qui disent ça, devant les gens, ils sont clean. Mais quand personne n'est là, ils ne sont pas saints. Ils ne sont pas justes. Parce que leur fondement, c'est de plaire aux hommes. C'est d'être blanc devant nous. Mais pas blanc devant Dieu. Donc ils font tout et ils veillent à ce que personne ne sache. Tant que personne ne sait, alors ils sont des bons responsables. J'ai beaucoup de responsables, beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens anciens, beaucoup de conducteurs, beaucoup de gens qui sont attachés par la pornographie. Qui sont dépendants, porno-dépendants. Qui ne peuvent pas faire une nuit, une semaine, sans cliquer des sites et regarder, rincer les yeux comme on le dit. Alléluia. Une autre mauvaise raison, je ne veux pas qu'on m'attrape un jour. C'était quand il pêche là, il s'est dit, mais un jour si on m'attrape, je suis mort. Donc du coup, il lutte pour ne pas pécher. Alléluia. Donc c'est ça la motivation. Hein? Je ne veux pas qu'on m'attrape un jour. Ah, on l'a attrapé l'autre, vraiment c'était la grande honte. En tout cas moi, vraiment, il ne faut pas qu'on m'attrape un jour. Non, c'est une mauvaise motivation. Un jour le diable va te dire, ok, il va te créer tout le cadre où personne ne peut t'attraper. Il t'envoie en mission. C'est la porno-dépendance. Tu vas dans l'hôtel. L'hôtel là, même quand tu allumes la télé, la chaîne même est remplie. Ah, mais qui va venir m'attraper ici? Je suis même dans un autre pays. Amen. Donc du coup, le péché va être là. Amen. Le diable, il est malin. Il est malin. Faites attention. Hein. Il nous étudie à fond. Et puis je vous dis, il a vaincu des milliers de personnes avant. C'est pas toi le petit là qui va pas gérer. Donc il faut t'attacher à Jésus. Parce que c'est Jésus qui a rapporté là. C'est son vieux père Jésus. Alléluia. Donc si tu t'attaches à Jésus, tu as déjà la victoire. Si tu veux faire tes stratégies là, tu vas seulement tomber. Il va t'avoir. Alléluia. Donc je ne veux pas qu'on m'attrape. Donc du coup, on veille. On veille. Quand on est seul, en tout cas on fait. Quand on n'est pas seul, on se calme. Je dois paraître saint devant les gens. C'est une motivation qui pousse les gens. Donc quand il prie, Seigneur, libère-moi. Libère-moi, Seigneur, de la masturbation. Libère-moi, libère-moi. Tout ça là, c'est pour être saint devant les gens. Pour ne pas que quand on me dit, quand le pasteur va prêcher sur la masturbation, il ne faut pas qu'il dise. Parce que quand je prêche, je sens aussi. Amen. Quand je prêche, je sens qu'il y a des personnes qui sont concernées. Alléluia. Donc il ne faut pas que le pasteur ressente ça. Faut pas qu'il y a d'autres même à notre époque. À notre époque. Et j'ai béni Dieu parce que cette époque n'est pas révolue. Elle est là. Amen. Quand tu avais péché la semaine, tu ne peux pas venir à l'église. Parce qu'on va te dévoiler. Alléluia. On va te dévoiler. Donc, à cause de ça, tout le monde se sanctifiait. Mais aujourd'hui, comme il n'y a plus de prophétesses ou de prophètes qui dévoilent, les gens pêchent. Ils sont couchés dans le péché, mais comme ça. Au moins, les gens ne savent pas. Donc, ça, c'est une mauvaise motivation. Une autre mauvaise motivation, je ne vais pas aller en enfer. Donc, quand ils pêchent, si Jésus revient maintenant là, donc à cause de ça, on pêche vite. Et puis voilà. Peut-être Jésus va venir me trouver là, c'est pas bon. C'est une mauvaise motivation. Alléluia. Une fois, le Seigneur me disait, je viendrai trouver chacun de vous dans ce qu'il a l'habitude de faire. Quand il m'a dit, waouh, Seigneur, j'ai tremblé en moi, mais je dis, ça là, il faut avoir l'habitude alors de prier. Alléluia. Il dit, je viendrai trouver chacun de vous. Dieu ne va pas te piéger. Il ne peut pas te piéger. Il ne va pas te laisser, tu te sanctifies, et puis va arriver maintenant le jour où tu es en train de pécher. Non. Il m'a dit par l'Esprit, je viendrai trouver chacun de vous dans ce que vous avez l'habitude de faire. Donc si c'est ton travail, ta vie, il va venir te trouver en train de travailler. Et tu vas rester avec ton travail. Mais si
Tes habitudes, c'est là. Chercher Dieu, servir Dieu, parler de lui, t'investir dans Dieu, occuper, prier. Il va te trouver dedans. Il ne piégera personne. Alléluia. Les gens se disent que non, non, non. Ah, je me sanctifie comme ça, mais un jour, il peut me trouver en train de me pécher. En train de pécher plutôt. Non. Les vierges folles, elles n'avaient pas de l'huile depuis longtemps. Hein? Amen. Ce n'est pas le jour qu'elle a manqué d'huile que le jour où le Seigneur est venu. Quand elle manquait d'huile, le Seigneur n'est pas encore venu. C'est parce qu'une ne s'est pas ressaisie pour dire je manque d'huile, il faut que je réagisse vite. Alléluia. Elles ont réagi en retard. Alléluia. Donc, je ne veux pas aller en enfer. Donc, on tressaillit toujours quand on pêche parce qu'on ne veut pas aller en enfer. C'est une mauvaise motivation. Nous tous, au début, on avait peur de l'enfer. Mais aujourd'hui, l'enfer, ça ne nous dit plus rien. Quand tu parles même de l'enfer, avant, je me rappelle, quand on parle de l'enfer aux gens, mais moi, quand on me parle de l'enfer, je peux faire une semaine, je n'arrive pas à dormir. Avant. Moi, aujourd'hui, même quand je regarde même un film d'horreur, après, même, je tourne comme ça, même je dors. Parce que l'homme s'habitue toujours. Ce qui lui fait peur aujourd'hui ne lui fera pas peur demain. Donc si tu prends la peur pour te motiver, la peur de l'enfant pour te motiver à la sainteté, tu ne vas pas tenir. Alléluia. Prends l'amour de Dieu. Prends ton amour pour le Seigneur. C'est plus positif et ça va te permettre de tenir. Alléluia. Je ne veux pas rater ma bénédiction. Je ne veux pas rater ma destinée. Donc d'autres personnes, parce qu'on leur a dit que si tu pêches, tu vas rater ta destinée. C'est faux. Il y a des gens qui pêchent jusqu'à... Mais même leur ministère a beaucoup d'onction. Quand la personne te délivre quelqu'un, tu dis yes. Quand la personne prie pour quelqu'un, tu vois comment Dieu se manifeste. Mais c'est des gros pécheurs. C'est pour ça que Jésus a dit, vous allez le Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas, n'avons-nous. Il va dire, mais je ne vous connais pas, ouvrier d'iniquité. Donc ne te dis pas que si tu pêches, tu vas rater ta destinée ou même tu ne vas pas être béni. C'est vrai que quand tu pêches, tu t'exposes à beaucoup de blocages ou à beaucoup d'attaques de l'ennemi. Mais tu peux ne pas être bloqué même quand tu es dans le péché. Donc ça ne peut pas être une bonne raison. Il y a d'autres qui ne pêchent pas parce qu'ils connaissent un Dieu qui frappe. Toute la connaissance de Dieu, c'est que quand je pêche là, il me frappe. Un jour, tu vas pécher gravement. Et puis le lendemain, on va te donner 100 millions. On ne t'a pas dit, monsieur, votre travail a marché, venez travailler. Or, quand tu as péché la veille. Amen. Tu vas dire, ah, donc en fait, c'est pas ça alors. Et puis, boum, tu vas demeurer dedans. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui est prêt à frapper. Il est lent à la colère. La Bible l'a dit. Il est lent à la colère. Donc non, il faut que ton amour pour Dieu reste ta seule motivation de te débarrasser de l'impureté et du péché. C'est seulement qu'à ce moment-là que tu pourras avoir la victoire sur un péché tenace. Alléluia. D'autres vont dire, la Bible dit que c'est mauvais, alors je dois arrêter. C'est bien que la Bible dit que c'est mauvais. Parce que ces personnes-là vivent encore sous la loi. Vous savez, dans ce temps de la grâce, il y a des gens qui sont encore sous la loi. Ils ont fait de l'évangile une loi. Pendant que nous, on vit au temps de la grâce, conduit par l'esprit et par l'amour qu'on a pour notre Dieu. Mais il y a d'autres qui ont pris toute la parole de Dieu pour en faire une imposition. Sans que leur cœur n'aspire et ne désire cette vie. Sans que leur amour pour Dieu n'ait pas. De telle sorte que quand un frère tombe dans l'impudicité, c'est ceux-là qui jettent les cailloux. Mais ils n'ont pas compris qu'on n'est plus sous la loi. Une des particularités des hommes de la loi, ce sont des condamnateurs. Ils condamnaient, ils aimaient toujours condamner. Et quand tu es dedans, tu es une personne de la loi. Tu n'as pas compris que où on est là, on n'y arrive pas à la grâce. Et pas par nos propres forces. Alléluia. Donc il faut que dans ton esprit, tu ne te dises pas que c'est parce que la Bible a dit que c'est mauvais, je ne le fais pas. Mais dis-toi dans ton esprit, j'aime beaucoup Dieu et j'aime trop Dieu pour demeurer dans ça. Je veux plaire à Dieu, je veux toucher son cœur, je veux lui être agréable. C'est mon papa. La Bible nous a donné le premier commandement. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton être. C'est le premier commandement. Dès que tu arrives à ce niveau-là, tu ne vis pas pour pouvoir appliquer la loi, pour pouvoir plaire aux gens, pour pouvoir être un bon chrétien ou un bon pasteur, ou un bon responsable auprès des gens. Tu vis pour lui. Tu vis sur la conduite de son regard. Parce que le regard de Dieu doit être le plus important pour nous que le regard des hommes. Mais l'homme a tendance à considérer le regard des hommes plus que le regard de Dieu.
Mais à qui nous rendrons compte? Pas aux hommes, à Dieu. Et Dieu sait toutes choses. Alléluia. On va s'arrêter ici ce soir. Donc pose-toi la question, pourquoi je vais arrêter ce péché ténace? L'Église Habas Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.habashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Habas Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.